Bonjour et bienvenue à votre émission Accès MRC, une émission où on traite des sujets, des organismes et de tout ce qui est important pour la MRC Maria-Chapdelaine. Et comme à chaque année, on reçoit M. Mario Fortin, maire de Normandin, qui vient faire son pèlerinage et nous parler de la magnifique ville de Normandin. Bonjour, M. Fortin. Bonjour, M. Turcotte. Une belle introduction en passant. Oui. Merci, je travaille fort là-dessus. Oui, en tout cas, c'était excellent. Ouais. Donc, maire à nouveau, donc vous avez été élu par acclamation. Oui, donc ça veut probablement dire que vous avez fait un bon travail, ou du moins... Bien, on le prend comme ça. On Ouais. le prend comme ça. Je pense que c'est une belle marque de confiance qu'une population t'a fait quand il te renouvelle ton mandat sans opposition et sans critique. Ouais. Alors oui, je suis très fier de Quand il n'y a mandat. personne qui se présente contre vous, ça veut aussi dire qu'il y a une légitimité qui est là. On considère que vous avez fait un bon travail. Effectivement. Quel bilan vous faites des 4 premières années? Bien, les 4 premières années, un bilan d'apprentissage, hein, c'est sûr. Oui. Quand on arrive, je suis arrivé en 2013 à faire les constats. D'ailleurs, je connais très bien ma ville parce que j'ai été impliqué avant d'être maire. J'ai été longtemps au conseil municipal. Puis vous êtes natif de Normandin? Je suis natif de Normandin. J'ai fait ma carrière professionnelle à Normandin, donc je vis encore à Normandin. Alors, Normandin, pour moi, ça fait partie de ma culture. Oui, et c'est sur les 4 dernières années, on s'est positionné dans certains domaines. On a travaillé sur le développement domiciliaire, travaillé sur le développement économique, on a travaillé sur le développement touristique. Alors, on a mis en place des choses et le deuxième mandat, ça va être d'asseoir tout ça puis de s'assurer que ça va être... on va avancer. Oui. Avez-vous des changements au conseil municipal? Oui. Pas au complet, mais j'ai 2 conseillers qui ont décidé de quitter parce que ça fait quand même plusieurs années, plusieurs mandats de fait. Et alors, j'ai 2 nouveaux conseillers à la table depuis novembre 2017 et ça va très bien. Oui. L'intégration se fait bien. Parce que aussi, il y a une notion d'apprentissage aussi quand tu arrives dans la politique municipale. C'est pas évident là, pour quelqu'un qui ne connaît pas la politique, qui arrive au mois de novembre, dans la période des budgets, les fins d'année, puis tout, puis d'apprendre, comme on dit, le fil. Là. Alors, c'est pas évident, mais actuellement, je suis content parce que ces 2 personnes-là, là, par leur dynamisme, se sont vraiment embarquées dans l'équipe et on sent qu'ils font partie de l'équipe municipale. Parfait. Puis là, on va parler de différents sujets. On fait le tour de Normandin, on peut voir. Oui. Bon, on est l'hiver, il fait froid, c'est la période de la motoneige. On a travaillé, on a parlé longtemps du lien intégrateur. Là, il est fait, oui. Puis ça semble très bien fonctionner. Et oui. Partout dans la MRC. Mais vous, en plus, vous êtes le président du Parc régional des Grandes-Rivières, oui. Oui. Quel bilan vous faites, là? Peut-être qu'il est trop tôt pour faire un bilan, mais c'est quoi votre feeling en ce moment là-dessus? D'ailleurs, ce projet-là du sentier du 49e parallèle, qui était le lien intégrateur, le nom qu'on y avait donné temporairement. Alors, le sentier du 49e parallèle, ça fait 2 ans qu'on travaille dessus. Proche 6 millions d'argent d'investi dans ce tronçon de 238 km de motoneige au nord des municipalités, au nord de la MRC, qui prend son point de départ au site touristique La Chute-à-l'eau à Normandin et qui se termine au lac Chicogama sur la rivière Péribonka. Et là, si je ne me trompe pas, la Chute-à-l'eau, c'est même ouvert durant l'hiver maintenant. Là. Oui, c'est ça. C'est que là, ça faisait quand même plusieurs années qu'on travaillait à mettre le site accessible l'hiver. Et finalement, 2017, l'hiver 2018, on a pu ouvrir le site au mois de décembre. La dernière fois qu'il était ouvert en hiver, la dernière année, c'est 84. Oh mon Dieu! Alors, on se trouve à 2018 et on a réussi à ouvrir le site. Et là, on va développer l'aspect hivernal là, du site touristique. OK. Puis là, comment ça se passe? Les motoneigistes sont au rendez-vous? Ça va bien, ça va bien. Il y a un engouement. On parlait avec les présidents de clubs de motoneige, les 2 principaux, soit celui du secteur géant et celui de Dolbeau. On parle de 250 membres de plus cette année. Donc, les gens ont adhéré beaucoup plus. Puis, l'effet, c'est le sentier du 49e parallèle. Et quand on parle aux municipalités qui ont des relais ou des sites ouverts le long du parcours, ils nous disent tous que oui, on s'aperçoit qu'il y a de l'engouement, qu'il y a plus de motoneigistes qui circulent sur les sentiers. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Puis en plus, c'est ce qu'on avait dit cet hiver, c'est qu'on l'ouvrait, mais on ne voulait pas faire de la publicité parce que c'était un hiver de rodage. Là. Oui. Tu sais, au niveau de la signalisation, écoute, on a posé comme 800 panneaux de signalisation, plus de 150 panneaux d'indication des municipalités.
Alors, puis ça, on a fini ça au mois de janvier. Oui, il faut monter une marche à la fois. Puis... Et voilà. Mais l'hiver 2019 va être vraiment l'hiver où on va positionner le nouveau sentier. Puis là, on va être prêt à accueillir officiellement là, les visiteurs qui vont venir parce qu'on va être, avec la Fédération de clubs de motoneige nous disait, les membres sont prêts à y aller, on est prêt à faire la pub. Fait qu'on l'année prochaine, ça va être vraiment le go pour ce sentier-là. Puis, c'est quoi le feeling que vous avez? Tu sais, parce que vous dites, ça fait 2 ans que vous travaillez là-dessus, il y a beaucoup d'argent qui est investi. Oui. Ça va être le fun quand ça fonctionne. Oui, c'est le fun. On était chanceux parce qu'au départ, pour aller chercher le financement, quand on s'est dit, bon, c'est un projet de 6 millions de dollars, là, on dit, bon, ben là, on va mettre ça sur table puis on va aller cogner aux portes des 2 paliers de gouvernement. Et à la grande surprise, quand on a présenté notre projet au gouvernement du Canada, développement économique, ça a été, c'est le levier qu'on voulait, c'était un projet rassembleur, toute une MRC. Fait que dans l'espace de 3-4 mois, on a eu une réponse positive du fédéral. Du côté du Québec, les 6 ou 7 ministères qu'on a rencontrés, ça a été la même affaire. Wow, projet rassembleur, toute une MRC. Alors finalement, on s'est ramassé avec le financement. Puis tout de suite, on s'est mis à faire les travaux. Puis ça l'a bien été. On n'a pas eu de retard. On a construit quand même 6 passerelles. Oui. Ça a été un travail colossal. Mon directeur général du parc régional, M. Dominique Gobet, a travaillé très, très fort, toute l'équipe, le conseil d'administration, pour finalement être en mesure d'ouvrir cet hiver. Puis je peux te dire, Pierre, qu'il y avait encore des pelles dans le sentier quand la neige a tombé. Okay. Les surfaceurs attendaient que les pelles aient fini pour être capables de surfacer. Ouais. Fait qu'on a vraiment arrivé là, juste à la limite. Puis là, ça va être aussi accessibilité pour les les 4 roues, mais il faut dire les quads. Les quads. Les quadristes. Alors, on est pratiquement fini de travailler avec la Fédération des clubs quads du Québec, le club local, pour signer des ententes d'utilisation et ils ont très hâte au mois d'avril d'embarquer dans ces sentiers-là. Il reste quelques travaux de finition à faire, là, mais puis une petite passerelle à faire sur la rivière Ouachemisica, mais il va être accessible au printemps pour les quadristes. Bravo pour ce beau projet rassembleur de la MRC. Oui, c'est un travail d'équipe, je le rappelle. Je vais beau être le leader de tout ça, là, mais tout le monde a mis l'épaule à la roue, puis aujourd'hui, on est très fiers du résultat. Parlons-en de l'équipe à la MRC. Il y a quand même un gros changement au niveau du changement de la préfecture. Oui. Sans comparer les gens, comment ça se passe avec M. Simard là, depuis qu'il est arrivé à la préfecture? Parce que lui aussi, c'est des gros souliers à chausser quand il est arrivé. Là. Oui. Non, ça va bien. Ça va bien. Je pense que Luc est arrivé à la MRC avec une attitude positive, un rassembleur, une personne qui voulait apporter des changements. D'ailleurs, en campagne électorale, il l'a dit très clairement. Il voulait travailler sur le développement économique, il veut travailler sur le tourisme. Alors, les derniers mois, on a été un petit peu à s'unir toute la gang derrière son message, de discuter, de regarder. Mais je pense que ça va bien aller. Puis là, on s'enligne. C'est pas évident là, pour un préfet qui arrive d'unir les 12 municipalités vers le même message, vers le même objectif. Et je pense qu'on est en train d'arriver. Puis il fallait prendre ces quelques mois-là pour se positionner. Puis même pour lui aussi, d'apprendre toute la routine, pas la routine, mais tout ce qui le monde de la MRC, là, ça bouge beaucoup. Alors, le fonctionnement, puis aussi apprendre à bien connaître les gens pour savoir... les programmes, puis les gouvernements, les fédérations québécoises et municipalités. Alors, c'est beaucoup pour lui, mais on le supporte dans son travail. Et je pense qu'on va faire un bon mandat. C'est clairement que c'est en équipe que vous allez être fort. Ça a toujours été de toute façon la force de la MRC Maria Chapdelaine. Effectivement. Puis M. Pascal Cloutier, le nouveau maire de Dolbeau-Mistassini aussi, est en période d'apprentissage. Les relations s'en vont bien. Je pense que c'est quelqu'un qui veut rassembler tout le monde aussi, travailler. On a des beaux projets en communauté, toutes les municipalités ensemble. Et on va y arriver. On n'a pas le choix de toute façon parce que, c'est comme je le dis, on est élu par la population et la population nous demande de travailler ensemble. Donc, il faut laisser tomber des préjugés puis il faut travailler ensemble. On a tout notre sentiment d'appartenance, puis des fois, on a de la misère à lâcher des choses qui viennent toucher ta municipalité. Tu sais, on voudrait toutes que nos municipalités se développent, mais quand on veut travailler en commun, chacun met de l'eau dans son vin. C'est la clé du succès. Quand tu es tout seul, ça va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et voilà. Et maintenant, en plus, vous avez un lien direct avec le député fédéral. Oui, M. Richard, c'est encore une bonne nouvelle. Je pense que M. Richard, ça a été tellement plaisant de travailler avec au cours des 4 dernières années. Et, quand il a décidé de faire le saut en politique fédérale, on était convaincus. On était convaincus que c'était l'homme de la situation. Puis d'ailleurs, c'est plaisant parce qu'on l'a dans notre comté. Il demeure à Dolbeau-Mistassini et ça va être facile là, de maintenir les liens avec lui. Là.
C'est quelqu'un de région aussi. Oui, oui, clairement, clairement. Eh oui. Revenons à Normandin, Oui. parce que là, on s'est un peu étalé, mais c'est correct, on part du général au particulier. Oui. Comment ça va, Normandin? Bien, ça va bien, ça va bien. C'est sûr qu'il y a des défis de tous les jours. Hein. Puis le principal défi, Pierre, c'est depuis quelques années, on le vit, depuis une dizaine d'années, c'est la démographie. Oui, le déficit démographique, garder les gens. Garder les gens locaux, les gens vieillissent, les jeunes ne sont pas présents. Alors, on commence à stabiliser. Là. Je pense qu'on a vu une forte décroissance. Puis je ne parle pas juste pour Normandin, je pense que toute la région a connu la démographie. Là, on semble vouloir se stabiliser. Alors ça, c'est le gros défi, puis on travaille les municipalités ensemble à essayer de trouver des solutions. Au niveau économique, ça va bien, va bien. Je suis toujours heureux de voir ce qu'on a chez nous comme entrepreneurship. Une petite population de 3000 habitants, d'avoir plus de 100 entreprises, toutes natures confondues sur son territoire. Bien, dont, en tout cas, on en parlait à Ordon, mais Bilodeau Canada, qui a un marché international là, pour une petite municipalité, c'est génial. C'est un génial. leader dans son domaine. Puis si tu savais comment est-ce qu'on est fier de cette entreprise-là, puis je suis fier des autres entreprises, des Géomécaniques, des Inotech, des commerces, tout le commerce au détail que j'ai chez nous. Tellement fier. Puis Bilodeau, c'est sûr que c'est un emblème pour nous autres. Oui. C'est une fierté. C'est pas facile. Le défi de la main-d'œuvre, on pourrait en parler, mais on a un urgent besoin de main-d'œuvre chez nous à Normandin, mais partout dans la MRC. Alors, c'est le défi pour ces entreprises-là d'essayer de répondre à la demande. Puis on est en croissance économique. La demande est là. Les contrats sortent, mais la main-d'œuvre n'est pas là. Bien, on l'a vu, là, en tout cas, il y a eu des appels du patronat, en fait, au niveau québécois pour dire qu'il manquait de main-d'œuvre. Vos solutions, ça va être quoi? Former des gens spécialisés, aller vers l'immigration? Ben, je vais te dire quelque chose pour Normandin qui est assez exceptionnel encore au niveau régional. Je suis la ville au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je ne dirais pas au niveau provincial, là, mais je suis la ville au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui a le plus de travailleurs étrangers sur son territoire. Ah oui? Et je m'explique. Oui. C'est que depuis 4-5 ans, j'ai environ 50 à 60 Mexicains qui viennent travailler pour l'entreprise NutraBleu, qui conditionne du bleuet sur le marché frais. Alors, ils sont chez nous de 5 à 6 semaines. Puis là, à partir du 1er octobre, là, ils ont quitté, là, mais ils vont revenir. J'avais 47 Guatémaltèques qui demeuraient à Normandin, qui travaillent au Cerf Toundra et qui demeuraient en permanence à Normandin. Puis là, ils sont partis pour Saint-Félicien, mais on a un beau projet communautaire d'accueillir ces Guatémaltèques-là. Puis on le sait que ça va être une des solutions pour contrer la pénurie de main-d'œuvre. Les Cerf Toundra va faire un apartheid. On bâtit un complexe de serre pour environ 150 employés. Ils ont eu terriblement de difficultés à recruter de la main-d'œuvre et la solution a passé par les Guatémaltèques. Alors actuellement, ils sont à peu près une soixantaine de Guatémaltèques et une soixantaine de travailleurs locaux. Et la phase 2, qui est la deuxième serre, devra passer par la main-d'œuvre guatémaltèque. Mais c'est génial pour une population de pouvoir faire cet échange culturel-là aussi, parce que c'est nourrissant, les immigrants, là, quand on est prêt à les accueillir. Là, voilà. Puis moi, au début, quand on a depuis 3-4 ans, qu'on a les Mexicains, j'appréhendais. Je disais, est-ce que la population est prête à ça? Est-ce que je vais avoir des rebounds? À ma grande surprise, écoute, ils se sont intégrés. Des Mexicains jouaient au soccer avec des jeunes de la place, font les épiceries, allaient à l'église. Alors, on voyait qu'ils s'intégraient pour 5 à 6 semaines. Les gens s'intégraient, puis les Guatémaltèques ont été 3 mois chez nous. Et ils commençaient un petit peu à aller un peu partout. Fait que c'est ça l'objectif qu'on veut. Oui, parce que quand on rencontre les gens pour vrai, bien là, on les comprend, on sort des préjugés. Voilà. Là. Voilà. Ouais. Puis c'est des jeunes travailleurs, des jeunes qui sont très, très disciplinés, qui ont le sourire aux lèvres, puis on les voyait les premières tombées de neige au mois de novembre. C'était phénoménal de voir ces gens-là habillés, tu les voyais seulement les yeux. Puis là, graduellement, là, au mois de décembre, tu voyais qu'on voyait plus le visage, ils commençaient à s'adapter à notre température. Puis là, ce qu'on veut travailler avec eux autres, puis j'ai un beau projet, puis je vais juste te glisser. On est en train de regarder avec notre presbytère local de faire une maison d'hébergement pour des Guatémaltèques. Puis le but de ça, là, c'est d'accueillir des familles éventuellement. D'accueillir des familles, puis que la madame ou qu'il y ait des enfants qui soient capables de travailler, des enfants, on s'entend, mais des adolescents qui pourraient être capables de travailler. Je pense que la solution de main-d'œuvre va passer par là. Ça ne sera pas la seule solution. Mais là, on a un noyau je pense qu'on a un noyau intéressant à regarder. Puis quand les immigrants arrivent ici, puis le ministre David Hortel, on a eu une rencontre avant les fêtes avec lui, ministre de l'Immigration québécois, puis le problème des régions,
les immigrants ne veulent pas venir parce qu'ils n'ont pas de communauté. Bien souvent, ils arrivent seuls d'une municipalité en région. Ils ne se sentent pas, ils sont seuls, ils s'ennuient. À un moment donné, ils s'en retournent au centre-ville de Montréal parce que les communautés sont toutes là, haïtiennes, guatémaltèques, chinois. Oui. Puis là, ce qu'ils veulent essayer de faire, c'est d'essayer de créer des petites communautés dans les milieux. Puis le projet de Guatémaltèque n'en est un. Okay. Si chez nous, j'ai toujours une quarantaine de Guatémaltèques qui viennent travailler, ça va être intéressant pour des familles. Bien, on va aller à Normandin parce qu'il y a déjà un noyau. Oui, puis là, bien, des familles, ça veut dire des enfants, ça Voilà. veut dire l'école, ça veut Voilà. dire peut-être un futur festival du Guatemala à la Chutalo durant l'été. Non, mais je sais pas, mais ça fait partie de l'échange culturel, je pense. Voilà, là. voilà. Alors, c'est ce qui se passe chez nous actuellement, puis je suis fier de ça, puis je te dis, je suis la seule municipalité qui a autant de travailleurs migrants qui viennent chez nous. Non, bien génial, ça. Oui, oui. Fait que ça, c'est un projet qui me tient à cœur, puis que là, on travaille là-dedans, là, puis dans les prochains... ça devrait se réaliser au moment où je te parle, mais je vais être bien fier de le présenter, puis si on est capable d'attirer des familles... Puis là, on est en contact avec Immigration Québec, puis en tout cas, il y a un paquet de petites choses, portes ouvertes sur le lac. Pour faire ça de la bonne manière, en fait, pour s'assurer que ça Oui. se passe bien, que ça perdure dans le temps, en fait. Voilà, ouais. Voilà, puis que la communauté aussi fasse partie prenante de ça. Là. On peut pas, je ne veux pas l'imposer. J'aurais pu avoir je pourrais avoir des commentaires négatifs, mais là, actuellement, je sens que la population embarque en arrière de moi, je m'en fais parler. Alors, on va travailler ça. Wow, c'est génial. Ouais, ouais. Parlons d'un projet économique qui a peut-être moins bien marché. On va parler le projet Lumen Umbra. Lumen Umbra, Yes. qui était supposé être dans l'ancien site des Grands Jardins. Yes. Finalement, ça a été abandonné. Y a-t-il des raisons spécifiques? C'était financièrement trop dispendieux ou... Un peu de toutes ces réponses. Un peu de toutes ces réponses, OK. Oui, c'est un projet qui était au départ très ambitieux. Il y avait la création d'un monde fantastique là-dedans. Puis, on avait rencontré la population, on avait présenté le projet, on avait dit on va le vivre étape par étape. Les auteurs sont rendus à leur 5e volume d'une série de 7 sur le monde de Lumen Umbra. Et plus on avançait, on a fait les salons du livre, il y a eu quand même une bonne réponse au niveau du salon du livre. On était rendu à l'étape de Go No Go. Est-ce qu'on reproduit le monde fantastique au Grand Jardin? Projet initialement autour de 5 millions qui était rendu un petit peu plus élevé que ça. C'est quand même beaucoup d'argent. C'était beaucoup d'argent. Il y avait quand même un risque élevé parce que c'était uniquement réservé à un monde fantastique. Et l'initiateur du projet, M. Marc Lévesque, là, qui avait conçu ce projet-là puis qui avait mené à bon terme avec un conseil d'administration, désirait se retirer du projet. Lui, il voulait le céder. Et quand l'initiateur du projet là, se retire, là, c'est dur de retrouver quelqu'un qui va chausser des mêmes bottines. Puis, oui, parce que quand tu fais naître un projet, souvent, c'est toi qui dois être porteur. Là. Et voilà. Et toutes ces raisons. C'est pour ça que je ne peux pas dire que c'est de la faute du concepteur, c'est de la faute des écrivains, c'est de la faute de l'argent. Je pense qu'à un moment donné, au mois de juin l'année passée, on a fait une journée de réflexion. On avait toute l'information là. On ne pouvait plus dire il nous manque des informations pour aller de l'avant. On a fait un bon constat. On a essayé de réintéresser des gens, rencontrer des gens, puis à force, c'était de constater qu'il fallait que je mette terme à ça. Au moins, vous avez essayé. Oui, exactement. Ouais. Puis je voulais le faire avant d'aller en élection. J'ai dit comme ça va être clair si jamais il y a quelqu'un d'autre qui prend les commandes. Et au mois de novembre, là, avec le nouveau conseil de ville, on a déjà eu des discussions là-dessus. On est en train de bâtir un projet. Ce que je peux vous dire, ça ne sera plus un projet majeur touristique. Okay. Puis honnêtement, je ne crois plus qu'on a besoin d'un projet touristique majeur dans la MRC. Okay. C'est beaucoup d'investissements, beaucoup d'implications. La saison touristique estivale aussi est assez courte. Voilà. Puis on a le parc régional des Grandes-Rivières là, qui se développe graduellement. On a d'autres sites touristiques aussi. La Chutalo, c'est tellement un beau site. Et voilà. Puis Gérardville avec Aventurette, l'offre touristique est quand même assez large. Alors, pour l'instant, à moins que le vent tourne, là, mais pour l'instant, on va travailler plus sur un projet local. Complémentaire avec l'offre qui est déjà là. Oui. Puis on a déjà rencontré des gens, puis on est en train un peu de peaufiner ça, mais ça ne sera pas un projet d'être là. OK. Puis là, 2018 est commencé. Qu'est-ce qui s'en vient pour Normandin? Avez-vous déjà des projets ou même si ce n'est pas pour cette année? Qu'est-ce que vous avez là, dans votre petite mallette? Là? Nous autres, c'est sûr que ça va être sur le développement économique. On est en train de finaliser le parc industriel, un nouveau parc industriel, conjointement avec la MRC. Parce que la MRC, on s'est donné les 12 maires, on s'est créé un parc industriel régional.
Puis il y en a une partie qui va être chez nous en Normandie. Puis là, il est prêt. Parce Il est qu'on prêt. avait déjà parlé, c'était dans Oui, les cartons. oui. Maintenant, là, il est prêt. Là, bien, il est prêt. Là, il faut s'entendre. OK. OK, là, il faut s'entendre. On attendait une réponse du CN parce que ce parc-là va être situé à côté de la voie ferrée. Il fallait avoir une nouvelle traverse à niveau. Et le Canadien national est une petite entreprise. C'est très facile de communiquer avec eux autres. Alors, ça a pris 3 ans pour finalement avoir la réponse qu'on pouvait installer une nouvelle traverse à niveau. Ah, OK, bon. Donc, dans les prochains mois, on va faire le chemin d'accès. C'est ça qui nous reste à faire. OK, bon, mais déjà, Fait que ça devrait être au moins, c'est fonctionnel. positif. Oui, en 2018, on a quelques déjà entreprises qui ont regardé, qui ont manifesté de l'intérêt de s'installer. Fait que ça, c'est bon signe. C'est signe que l'économie va bien. Site touristique au niveau du Grand Jardin, on en a parlé. Site touristique, la Chute-à-l'Eau, on a encore un projet de développement pour du prêt à camper, 4 saisons. Assez innovateur. On est en train de regarder ça. On a déposé des demandes d'aide financière. Gros dossier économique là, qu'on a sur la table et qui devra se régler, là, c'est le chemin entre la Dorée et Normandie. Ouais. Le chemin qui a... Un grand classique des un dossiers grand de Normandie. classique Hein? des 20 dernières années. Là, mais là, je pense qu'on est rendu à l'étape où des décisions devront être prises parce que là, ce chemin-là a plus de 25 ans d'usure. Donc, il y a besoin d'une remise à niveau important. C'est assez dispendieux, là. Oui, on parle de 4 à 5 millions du côté normandin, autant du côté de la Dorée. Ouais. Le pont et la surface du pont est à refaire aussi. Alors là, on a des demandes d'aide financière d'accepter, mais avec la Dorée, là, il faut aller plus loin que ça parce qu'on n'a plus les capacités financières. Puis juste pour l'entreprise Résolue, c'est 60 000 camions par année qui passent là-dessus. C'est essentiel, c'est un axe essentiel. Essentiel, puis indispensable, puis résolu. Demain matin, on bloque le pont. Pour eux autres, ça a des impacts très, très graves sur la viabilité des usines. Alors, nous autres, ce qu'on veut, c'est que ça continue à être utilisé, même à être développé. Mais on peut plus le faire tout seul. Fait que ça, c'est la priorité. Là, on est en attente de rencontre avec les gens du ministère des Transports. Mais car mes prédécesseurs l'avaient fait, là, mais là, on a un deadline là, au niveau sécurité là, qu'on ne devra pas repousser. Là. Fait que il ne faut pas attendre qu'il y ait un accident malheureux. Là. Et voilà. Puis, tu sais, avec l'ouverture de BlackRock dans Chibougamau, ça va avoir un impact. Les gens d'ici, les entreprises d'ici vont aller là. Ils vont passer par Normandie à la Dorée. Alors, on voit que ça ne diminuera pas. Ça va grossir. Alors là, c'est pour ça qu'on... Autant de le faire un beau chemin de qualité pour les prochaines années. Oui, puis convaincre nos 2 paliers de gouvernement qu'on n'est plus capable. Là, des municipalités de 1 500 habitants, 3 300 habitants, c'est lourd. Oui. C'est lourd. Il y a une capacité qui est malheureusement pas là. Puis on ne peut pas toujours demander à l'entreprise Résolue, ils sont très généreux. Quand on leur demande de l'aide, ils sont là, mais on ne peut pas leur demander là, de prendre en charge ce chemin-là. Là. Fait que, on est là-dedans. Ça, c'est ma priorité des priorités là, pour l'année 2018, là, c'est sûr. Développement domiciliaire aussi, on travaille sur un projet. Bien, le projet de développement domiciliaire, il est fait, mais on veut quand même mettre en place un programme pour essayer d'attirer des résidences. Là, c'est pour des maisons ou pour des résidences? Des maisons neuves qu'on va essayer de... Il n'existe pas de programme miracle, là, mais on est en train de jongler. C'est un nouveau quartier résidentiel que vous voulez créer? Oui. Qui est créé là, dans le secteur de la rue Hélène. Il est créé, on a 12 terrains prêts à construire demain matin. OK. L'investissement de 400 000 Tu sais qu'aujourd'hui, quand tu fais du développement industriel ou résidentiel avec les normes... La facture, ça monte vite. La facture, ça monte. Même si on ne veut pas, c'est une facture qui est salée, puis on essaye de ne pas trop impacter les citoyens. Fait qu'en tout cas, on travaille fort là-dessus. Okay. Puis là, vous me dites la rue Hélène, mais là, je ne sais pas, elle est où? Moi? Ah, c'est pour te situer, là, c'est où le poste d'essence Shell. Là. Oui. Bon, c'est la rue, tu t'en vas au fond de ce rue-là, Saint-Jean-Baptiste, puis le développement est dans ce coin-là. Ah, OK. Puis Shell, Tim Hortons, c'est une belle acquisition aussi qu'on a depuis 1 an. L'agrandissement du marché IGA. Il y a des pourparlers très avancés pour un nouveau commerce au détail. Et c'est intéressant parce que ça veut dire que l'achat local, ça fonctionne. Les gens, tu sais, je veux dire, tu n'agrandis pas ton épicerie si tu sens que les gens ne viennent pas. Tu l'agrandis parce que tu sens que la population t'appuie. Puis, Voilà. Puis le phénomène qu'on a, là, qu'on vit, là, c'est que les petites municipalités se vident. La moyenne municipalité qui est chez nous, là, actuellement, on a encore du développement. On n'est pas en décroissance commerciale industrielle, on le maintient. Mais on échappe aussi des choses pour les grandes villes, comme Roberval, Saint-Félicien, Dolbeau, Mistassini, échappe un peu qui s'en va à Alma. Alma s'en va au Saguenay. Fait que ça s'en va tout le temps vers les grands centres. Fait que quand on voit qu'on a réussi à avoir du développement économique qui se bâtit des choses, ben tu dis, gars, on tasse pas trop vite. Là. Tu sais, là, on essaie de garder notre monde. Puis, pas facile, nos commerces, ils travaillent très, très fort pour essayer de garder leur acquis. Mais c'est un défi de tous les jours. Oui, puis c'est de convaincre aussi la population que
qu'au-delà, des fois, on va dire on va peut-être payer un peu plus cher, Ouais. mais ça a un impact économique sur l'ensemble de la municipalité si Voilà. tout le monde prend le temps d'acheter local, en fait. Là. Voilà. Puis, tu sais, chez nous, là, je le dis aux citoyens, là, pour une population de 3300 habitants, d'avoir un centre sportif, d'avoir une polyvalente, d'avoir un site touristique avec toutes les facilités, il n'y a pas bien des municipalités. là. Non, puis il y a beaucoup d'entreprises, il y a des magasins, il y a le Voilà. centre commercial, il y a... Puis je veux juste te raconter une anecdote. Il y a 2 ans, on avait mis une carte citoyen. On avait mis en place la carte Oui. citoyenne Normandie, où il y a les commerces avec les achats, là, malheureusement, qui est terminé. Puis le concepteur de cette carte citoyenne-là venait de l'extérieur. Puis c'était une personne qui avait gravité beaucoup dans le monde des affaires. Puis à un moment donné, il m'appelle, puis il dit « Normandin, j'aimerais ça, carte citoyenne. » Je dis « Ben oui, viens me rencontrer. » Puis, fait qu'il arrive à mon bureau, puis il dit « Donne-moi donc la liste de tes commerces. » Fait que là, je lui montre la liste. Il dit « Non, ça, c'est tout le secteur. » J'ai dit « Non, c'est juste à Normandin. Tu as 2 quincailleries, oui. Tu as une pharmacie, tu as une épicerie, tu as 3 postes de centre. » Il dit « Non, ça se... » Ben, j'ai dit « Regarde, tu as la liste, là. » Il dit « Voyons, il dit une population de 3000. Moi, j'ai jamais vu ça au Québec, là. Ouais. Fait que c'est pour ça que je dis « je suis fier. » Parce que, Oui, il faut. Puis les gens de Normandin sont fiers. Oui, ouais. oui. Oui, puis on dessert un secteur. Tu sais, les gens de Saint-Thomas, Saint-Edmond, quand on dit secteur géant, là, Ouais. ben, on a besoin du secteur géant là, pour faire vivre ce qu'on a. Monsieur Fortin, Oui. c'est déjà terminé. Hein? Pas déjà. Oui, oui. Non, mais il va falloir que je Ben. vous fasse revenir plusieurs fois là, par année. C'est super intéressant, c'est vraiment passionnant tout ça. Et merci beaucoup. En tout cas, ça me donne le goût d'aller vivre à Normandin. Ben, j'espère. Puis on est pas meilleur qu'ailleurs, mais Non, on non. défend bien nos... Oui, puis c'est notre dynamique. On village. sent que vous êtes là puis que vous avez la ville bien en main avec votre conseil municipal. Merci d'avoir été des nôtres. Ben, merci Longue beaucoup. vie, puis bon succès dans tous vos projets. Ben, merci beaucoup. Puis j'attends encore votre invitation pour prendre ça à une autre émission. Oui, n'importe quand. OK, merci. À vous, on vous dit merci d'avoir été des nôtres et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Accès. Merci. Bonne semaine. Ici, on a choisi de nationaliser l'électricité pour qu'elle appartienne à tous et pour mieux servir les Québécois. Ainsi, en s'assurant tout temps de la fiabilité de nos installations, on reste accessible grâce à nos heures d'ouverture élargies et à nos services en ligne, et on intervient plus rapidement que jamais en cas de panne. Parce que dans le fond, on est là pour vous.